Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois de septembre 2020. Alors il me reste les cancers, les balances et les taureaux, donc on va voir le signe qui va ressortir aujourd'hui. Hop, voilà, je prends celui du milieu. Alors, aujourd'hui ce sont les balances, donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont balance, ascendant balance ou qui ont leur signe lunaire en balance. J'espère que vous voyez bien la petite carte, ouais c'est bon. Alors on va regarder pour vous la tendance sur ce mois de septembre pour votre vie émotionnelle et sentimentale. Allez. Alors les balances, là, sur ce mois de septembre, pour la vie émotionnelle, sur le plan sentimental, on voit qu'il va se passer certainement des choses relativement importantes parce que vous avez ici deux arcanes majeures. Vous avez ici... alors, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le message suivant. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, de toute façon, le temps passe, les choses arrivent. Avec la roue de la fortune, bah voilà, on parle de destinée, on parle de la roue qui tourne, la roue du temps, la roue... voilà, quoi, de toute façon, que vous soyez tiraillé ou non, quelle que soit la décision que vous avez à prendre par rapport à votre vie sentimentale, on voit bien que de toute façon, là, le destin est en marche, si vous voulez. Donc, de toute façon, vous avancerez quoi qu'il arrive, même si vous avez du mal aujourd'hui peut-être à vous positionner, à prendre une décision, à choisir un chemin plutôt qu'un autre, ou à harmoniser, j'allais dire, un petit peu la vie sentimentale. On voit que de toute façon, on vous dit là de toute manière que les choses bougent, avancent, évoluent. Voilà. Alors pour d'autres ici, la roue de la fortune, c'est un 10 hein, également. Donc là, il va être question quand même ici de la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, la fin de quelque chose, pour laisser place à quelque chose de nouveau. Voilà. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, mi-balance, à partir de ce mois de septembre, j'ai l'impression que vous entrez dans un nouveau cycle. Et c'est peut-être aussi ce qui vous fait émettre certaines résistances, j'ai l'impression. Ouais. Parce que il y a l'idée ici d'avancer. Le chariot, c'est quand même, surtout avec la roue de la fortune à côté, hein, vous avancez de toute façon, quoi qu'il en soit, sur le bon chemin, parce que c'est votre chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de bon ou mauvais chemin, on est d'accord, mais là, ce qu'on vous dit, c'est que le chemin sur lequel vous êtes, c'est quelque part, entre guillemets, votre destinée. C'est-à-dire que ce que vous vivez actuellement, c'est précisément ce que vous deviez vivre. Voilà. Ça veut dire que vous êtes au bon endroit, au bon moment, et que ce que vous vivez, ce que vous traversez aujourd'hui, vous est nécessaire. Voilà, simplement. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand ce qui ressort. Alors, j'ai encore des cartes à l'endroit à l'envers. J'aime pas trop ça. J'ai pas eu le temps de le faire avant. Hop. Voilà.
Allez, les balances sentimentales, émotionnelles, sentimentales, septembre 2020. Alors on voit que le renard ici va représenter une tierce personne, une autre personne, ou une personne avec qui vous avez peut-être une relation qui n'est pas officielle, qui n'est pas déterminée, totalement déterminée, où on voit qu'il va être question soit de faire des démarches vis-à-vis de cette personne, à moins que ce soit cette personne qui fasse des démarches par rapport à vous, mais il va être question de toute façon, quoi qu'il en soit, d'échange, de communication. Balance. Voilà, alors on va regarder la coupe. Donc, quelqu'un qui vient vers vous, des nouvelles qui arrivent à vous. Ça peut être des nouvelles qui viennent de l'étranger, d'une autre région, d'un autre pays. Il y a une notion ici quand même de distance, puisque là, on parle de quelqu'un qui peut être d'origine étrangère ou quelqu'un qui peut être à l'étranger, à moins que ce soit une autre région. Mais on voit ici que on a doublement ici la notion de mouvement, de fluidité. Il y a des choses, là, sur la vie sentimentale, les choses vont bouger, vont avancer, vont évoluer. Il peut être question aussi d'un déplacement à l'étranger ou d'un voyage, quelque chose qui pourrait être prévu, organisé sur ce mois de septembre. On va voir ce que le tirage fait ressortir. En tout cas, ça bouge. Voilà, c'est pas statique. Alors, les oiseaux. Il va être question de discussion, d'échange, de pourparlers, de communication au sujet d'un changement, d'une possible évolution. Des discussions extrêmement positives, des échanges très agréables qui permettent de faire évoluer certaines choses, qui permettent aussi des changements extrêmement positifs sur la relation ou dans la vie sentimentale, émotionnelle. On voit également que si là, ici les oiseaux représentent le couple, eh bien on a une belle évolution, une évolution extrêmement positive ici pour un couple. Il peut être aussi pour certains d'entre vous ici question d'échange, de discussion concernant une possible grossesse, bien sûr. Et pour d'autres, ce sera la possibilité peut-être d'un déménagement, voilà, ou d'un voyage. La cigogne, je sais que les cigognes, moi souvent dans mes tirages perso, personnalisés, la cigogne représente souvent un voyage. Un voyage, mais voilà, avec une distance quand même relativement importante. Hein. C'est pas juste quelques kilomètres. Hein. Là, on a quand même beaucoup plus que... Alors, l'homme. Là, faux. On prend des décisions. Hein. Il y a des choses qui vont être tranchées pour vous, les balances, dans la vie sentimentale, dans la vie émotionnelle. Alors, bon, c'est vraiment le focus hein, pour vous ici. Le focus, c'est la faux. Donc la faux, c'est une carte qui parle de prise de décision, qui parle d'éléments ou d'événements inattendus. C'est une carte aussi qui représente la notion de rapidité. Rapidité dans un changement, rapidité par rapport à quelque chose qui a pu être attendu. Parce que là, on voit que dans une relation, pour certains d'entre vous, il a été question, certainement, sur les semaines ou les mois passés, de difficultés rencontrées. De quelque chose qu'on porte sur les épaules, puis qui est un petit peu trop lourd, et puis ça fait un petit peu trop longtemps. Donc là, on arrive à un point où on se dit, bon, de toute façon, voilà, ça ne peut pas être pire, et puis je n'ai pas envie non plus que ça s'aggrave. Donc, je prends des décisions, je tranche, je décide. La faux va représenter le fait aussi d'y voir plus clair par rapport à une situation, grâce au fait de prendre des décisions, justement. Donc, on voit bien que là... Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, la faux, c'est aussi une carte qui représente ce que vous pourriez perdre potentiellement et ce que vous pourriez gagner. Donc là, en l'occurrence, bon,
Il y a du positif et puis il y a aussi un petit peu moins positif. Même si on voit que par rapport à une situation compliquée, avec quand même les énergies ici, il y a quand même l'idée ici de quelque chose de, alors je dirais pas miraculeux, mais quelque chose d'extraordinaire, pas extraordinaire, mais extraordinaire, donc quelque chose, une prise de décision, quelque chose qui arrive, qui fait que on sort un petit peu des clous, on sort de... C'est un événement ou une prise de décision, une prise de position qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui sort des sentiers battus, quelque chose qui peut vous sembler peut-être inattendu. Voilà. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de fatigue aussi, du stress, de l'anxiété. Depuis cet été déjà, hein, c'est quelque chose qui date, je pense, de plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certains d'entre vous. Il a été question d'une évolution, d'un changement positif pour une relation, et puis là, badaboum, c'est comme si quelque part ici quelque chose d'inattendu se produisait. Pour cet homme, alors donc pour vous en tant qu'homme ou pour l'homme de votre vie, ou en tout cas si ce n'est pas un homme ici, c'est une personne qui a une énergie quand même très très masculine, où il y a une prise de décision ici, ou une prise de position. En l'occurrence avec les souris, bon, ça génère quand même du stress, de l'anxiété. Voilà. Alors, les souris représentent aussi la perte. Donc là, potentiellement, pour certains d'entre vous, vous avez attendu longuement quelqu'un qui potentiellement est en couple, marié, qui peut-être avec vous a discuté de certains changements qui pourraient arriver, d'un déménagement, d'une amélioration, d'une mise en couple, d'un emménagement, de choses comme ça. Et j'ai comme l'impression ici que par un événement inattendu ou un changement de position, là, voilà, il y a une prise de décision qui peut amener, alors je dirais pas de la déception, mais voilà, du stress. On peut être contrarié là. On peut être contrarié. On met fin quand même ici à une situation agaçante qui a pu durer pendant un certain temps, où il a pu être question de chagrin, de déception, de tristesse, ou quelque chose qui est lourd à porter par rapport à une relation, concernant un engagement, concernant une relation qui dure depuis longtemps déjà. Voilà, on éclaircit de toute façon, on tranche, on se positionne. Là, il y a également ici, potentiellement, je la ressens pas comme une séparation, même si ici cette association représente souvent la séparation. En tout cas, je dirais plutôt qu'ici il y a une prise de décision. Il y a véritablement un avant et un après concernant une relation. Et là, en l'occurrence, cette décision ici, elle sort comme étant positive. Donc on met fin à une situation stressante, on met fin à une situation agaçante. On met fin aussi à une situation pénible, à des difficultés dans le couple ou dans une relation. On voit que ce changement ici, qui se présente assez brutalement, a pu être attendu pendant très longtemps, pendant en tout cas un certain temps. Voilà, donc vous adaptez les choses, hein, à votre vie, à votre situation, à ce que vous traversez, à ce que vous vivez. On va regarder maintenant avec l'oracle Améthyste Love de Michel. Parce que là, je vous disais tout à l'heure, je ne le ressens pas comme une rupture. Pourquoi? Parce qu'après la faux, dans ce sens-là, soit c'est une rupture qui vous est bénéfique, on met fin à de la tristesse, à du stress, à de l'attente interminable, donc ça peut être ça, hein, pour certains d'entre vous, quand même, il faut le dire. Mais la manière dont je le ressens ici plus, ça va être l'idée que là, on me parle quand même ici d'un changement positif, d'une bonne décision, d'un sentiment de libération par rapport à quelque chose d'attendu, par rapport à quelque chose de trop lourd, de pénible, qui a pu vous attrister par rapport à une situation stressante. Voilà. Donc, à vous de le prendre dans le sens de votre situation, hein, parce que pour certains d'entre vous, c'est une séparation, une libération. C'est une séparation, une rupture qui est salvatrice pour vous, parce que vous avez trop attendu,
parce que ça vous a fait perdre pas mal de choses et parce que ça vous a beaucoup attristé. C'est quelque chose qui est devenu trop pesant, trop lourd pour vous. Donc il y a ici possiblement une rupture pour certains d'entre vous qui pourrait être salvatrice ou libératrice pour vous. Pour d'autres, ça va être un changement brutal, mais pour moi, c'est un changement quand même qui ressort comme étant positif. Donc effectivement, ça peut être une rupture, mais ça peut être autre chose. Toujours est-il qu'on a quand même l'idée d'un changement qui a été longuement attendu et qui arrive comme ça, de but en blanc, sur le mois de septembre, sans que vous vous y attendiez, et qui met fin à du stress, qui met fin à de l'attente, qui met fin aussi, possiblement, à un engagement, à une promesse ou à une relation, et qui met fin à des difficultés ou à quelque chose de trop lourd à porter. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour vous, les balances? La tour, donc rupture de communication à un moment donné, effectivement. Voilà, et retour d'une personne, retour d'une énergie du passé. Alors, je les mets là, j'espère que vous les voyez. Oui, parce que je reviens ici. Rupture, communication. Effectivement, là, il peut pour certains d'entre vous être question d'une situation dans laquelle, à un moment donné, on ne communique plus, on ne peut plus communiquer. Ça peut être pour différentes raisons. Il peut y avoir beaucoup de raisons à cela, à une rupture de communication. Et c'est quelque chose qui est vécu très difficilement, très péniblement. Mais comme vous le voyez ici, on a la carte du soleil. Donc le soleil amoindrit grandement le côté négatif des cartes qui pourraient l'entourer. En l'occurrence, la carte des souris. Les souris, ça représente la perte de quelque chose ou la perte de quelqu'un, la perte de la communication avec la personne de votre cœur. Ça peut être beaucoup de choses. Donc là, on voit bien avec l'améthyste qu'effectivement, il y a pour certains d'entre vous une distanciation qui a pu se faire sur les semaines ou les mois passés, une rupture de communication. En tout cas, on voit que soit vous, soit la personne de votre cœur, s'il y a quelqu'un, eh bien, il y a cette notion de renfermement, on se replie sur soi. Alors soit c'est pour réfléchir, pour remettre en question certaines choses, pour pouvoir avancer, pour avoir un point de vue différent, mais ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui a tendance à se renfermer, qui n'est pas très communicatif. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, il y a l'idée ici de quelque chose qui revient à vous. Donc c'est une énergie du passé qui revient vers vous, ou possiblement une ancienne relation, ou en tout cas quelque chose ou quelqu'un qui revient vers vous. Voilà. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez vous revoir pour discuter de quelque chose. Alors, soit c'est vous en tant que femme qui avez rompu la communication ou qui rompez cette relation, soit c'est la femme de votre cœur qui rompt avec vous. Mais comme c'est un tirage général, bon, vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation. On peut tout à fait transposer l'homme et la femme sur un tirage général. D'ailleurs, les deux ressortent ici. Il y a un rendez-vous ici. On voit bien qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas fait. Avec la carte du non sur la relation, sur l'engagement, sur la promesse. Soit c'est une promesse qui n'est pas tenue, soit c'est un engagement qui n'est pas possible, ou ce n'est pas le bon moment pour une relation, ou quelque chose comme ça. Là, la carte de la croix, ça va représenter une négation, un refus, quelque chose qui ne se fait pas, ou le fait que ce ne soit pas forcément le bon moment. Une impossibilité aussi, peut-être. Là, on voit que les oiseaux et la rencontre. Donc là, clairement, soit vous rencontrez ou vous avez rencontré une personne qui est déjà en couple, auquel cas, eh bien, vous allez éclaircir cette situation très clairement. Il y aura des prises de position, il y aura des décisions qui seront prises et qui seront positives. Même si à un moment donné, il peut être question d'une décision difficile à prendre ou un petit peu stressante, on a quand même ici l'idée qu'on ait une finalité quand même positive. Là, ce qu'on voit, c'est que, voilà, soit c'est ici, là, on rencontre quelqu'un qui est en couple, soit ici, il va être question de se voir, de se revoir, puisque n'oublions pas qu'on a ici une énergie qui revient à vous, ou une personne. Donc là, on se voit, on se rencontre pour discuter de quelque chose, pour échanger. Donc il y a bien ici la confirmation d'un changement, d'une évolution, d'une élévation,
dans votre vie sentimentale ou dans votre relation. Là, très clairement, ici, il va y avoir un message qui va arriver à vous, une communication qui va se faire. Après, certainement, comme on l'a vu dans la coupe, une période de non-communication ou de silence. On voit qu'ici, j'ai l'homme ou l'énergie féminine qui ressort avec les blessures. Ça veut dire que cette personne a le cœur blessé. Cette personne a du chagrin. Elle est déçue. Elle a quelque chose qui a pu... il y a quelque chose qui l'a atteinte, cette personne. Voilà. Il y a de la tristesse. Est-ce que c'est parce que cette femme ici a pris la décision de rompre? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu à un moment donné la rupture de communication en question? Mais on voit bien que là, de toute façon, il y a ici quelque chose qui va être tranché, très clairement décidé. Il y a des nouvelles inattendues là pour moi qui vont se faire, un échange. Voilà. Et qu'à un moment donné, effectivement, on voit bien ici refus de communication de la part de quelqu'un. Donc il est bien question, alors ça peut être sur les semaines ou les mois passés, mais à un moment donné, il y a eu rupture de quelque chose ou rupture de communication. Là, ce que je vois, c'est que les choses vont rentrer dans l'ordre, qu'il va y avoir à nouveau communication et peut-être même rencontre. On se voit, on décide de se voir, de se revoir ici pour discuter, pour échanger. Par rapport ici à une situation stressante ou vis-à-vis de quelqu'un que vous avez pu perdre, on voit que, encore une fois, avec la carte de la cigogne, il va être question soit d'un petit déplacement, d'un voyage, quelque chose qui fait qu'on va vers l'autre pour discuter, pour échanger. Il y a eu certes ici de la déception, du chagrin. D'ailleurs, ce n'est pas que ce monsieur ici, puisque là on voit que la femme est également à côté de cette carte. Donc je pense que c'est une déception mutuelle, si vous voulez. Une déception mutuelle, une situation qui fait que vous et la personne de votre cœur êtes blessés. Alors après, comme je le dis toujours, ça peut très bien être dans le cadre ici d'une relation amicale, filiale, une relation familiale également. Vous voyez, ce qu'on voit, c'est que par rapport à de la déception, du chagrin, on a ici une notion d'évolution, de changement par rapport à ça. Ce changement, ce sera grâce au fait qu'effectivement, la communication, je pense, va revenir. Vous allez clairement recevoir des nouvelles de quelqu'un. On voit ici que l'attente a été très très longue. On a une notion de patience ici. On me parle aussi ici d'une certaine loyauté. Donc je ne sais pas si à un moment donné, il a été question... moi, ce que je ressens, aussi bien d'un côté que de l'autre, c'est vraiment ce souci d'être dans la clarté. C'est un souci de clarté, un souci d'honnêteté, d'intégrité vis-à-vis de l'autre. Et j'ai l'impression que ça va dans les deux sens, en fait. Donc c'est peut-être ça la problématique, la situation, c'est que il y a peut-être des choses qui font que certaines décisions doivent être prises parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'on a ce souci de loyauté, d'intégrité et de sincérité vis-à-vis de soi et du coup vis-à-vis des autres aussi. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. Peut-être que sur les semaines, les mois passés, peut-être même depuis plus longtemps que l'été, depuis le printemps dernier, il y a l'idée ici de quelque chose qui ne pouvait pas se faire, une relation que l'on se refuse ou que l'on nous refusait, par souci d'intégrité. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et donc ça rejoint ici l'idée que la roue tourne, c'est-à-dire que la roue de la fortune, c'est la destinée. C'est-à-dire que certaines choses sont inscrites, voilà, et sont immuables. Et c'est ça que ça veut dire ici. Les choses, de toute façon, évoluent, donc il faut laisser le temps au temps, et que, de toute façon, il y aura, quoi qu'il arrive, une direction qui sera prise. On va regarder maintenant avec le Line of Love. Alors, là aussi, j'ai des cartes à l'endroit, à l'envers. Vous allez me dire, je suis maniaque, mais non, j'aime bien, voilà, j'aime bien les choses bien faites, tout simplement. Hop. Allez, balance, septembre, vous voyez la carte qui ne veut pas se remettre dans le paquet, c'est la carte de la trahison, c'est l'équivalent du 3 d'épée dans le tarot, c'est la souffrance, c'est une blessure, c'est quelque chose qui... c'est la déception. On est blessé, on est déçu, on est contrarié, mais il y a quelque chose qui nous fait du mal, voilà.
ou quelqu'un. Une situation pas évidente à vivre. C'est l'équivalent de cette carte. Hein. Moi, je sens une attente qui finalement s'avère positive. Voilà. Il y a une évolution là, un renouveau, un nouveau départ, un changement. Ça peut être un déménagement, ça peut être une évolution. Vous voyez le cœur blessé qui ressort encore. Hein. C'est vraiment déterminant. Hein. Hop. Perturbation. Et pause. Voilà. Donc, effectivement, cette rupture de la relation ou cette rupture de communication, cette prise de position, cette décision qui a été prise, a pu à un moment donné apporter pas mal de perturbations dans le sens où là, avec cette carte-là, on va parler de choses qui... alors, ça peut être des perturbations internes, mais ça peut être aussi une perturbation extérieure. Donc, un élément, une personne, quelque chose ou quelqu'un qui vient justement faire un petit peu d'ombre. Voilà, faire un petit peu d'ombre. Ça représente aussi possiblement des blocages que l'on rencontre dans une relation. Bon, voilà, des perturbations, vous savez ce que ça veut dire. Perturbations, et ce qu'on voit, c'est que ces perturbations, on vous dit ici que c'est quelque chose de temporaire, puisqu'on parle d'une pause. Possiblement, ici, on peut vous dire que par rapport à cette situation, à cette relation, qui vous perturbe beaucoup, peut-être qu'il sera question, à un moment donné, d'un break, d'une pause. C'est-à-dire qu'on souffle un peu, on prend ses distances, quelque chose est coupé, rompu, mais semble-t-il de manière quand même temporaire. Bon, c'est très bien. C'est très très bien. Alors, on a bien ici la carte de la triangulaire qui ressort. Effectivement, cette carte va représenter soit le fait que vous soyez dans une relation triangulaire, ou que vous ne vouliez pas l'être, justement, parce qu'effectivement, l'un de vous est peut-être déjà engagé, et c'est ce qui pose problème. Ça rejoint ce que je vous ai dit, ce problème de cette notion de loyauté, d'intégrité qui est très importante là, qui ressort. Donc, effectivement, il y a une déception parce qu'il y a quelqu'un d'autre, parce qu'il y a un élément ou un événement, quelque chose qui vient perturber la relation, très clairement. On voit ici que, voilà, discussion. Alors, la carte de l'enfant, c'est que je pense qu'ici, il va être question d'être dans la communication, d'échanger. Alors, ça, pour moi, ça peut être un rapprochement téléphonique, hein, d'accord? C'est possible, hein, parce qu'on est dans un tirage général. Mais là, sinon, c'est une rencontre. C'est-à-dire qu'on s'appelle pour décider de se rencontrer, de se voir, afin de pouvoir approfondir certaines choses, discuter de ce qui nous tient véritablement à cœur, profondément au fond de soi. Et on voit bien qu'ici, par rapport à quelque chose qui est enfoui, qui est profond en soi, qui est important, on va mettre en lumière certaines choses. Encore une fois, on rebondit ici sur cette notion de loyauté, de fidélité. Alors cette carte représente aussi, je fais toujours un petit clin d'œil à Irène de la chaîne Irène Rostaro. Vous pouvez lui faire un petit coucou si vous passez sur sa chaîne, un petit coucou de ma part. Cette carte, elle représente aussi le roi de cœur. Voilà, le roi de cœur. Et donc je la remercie pour la finesse de son oracle. Voilà. Le roi de cœur ici, c'est un homme bon, c'est un homme généreux, c'est un homme bienveillant. Donc on rejoint encore ici cette notion il y a ce souci d'être toujours droit, d'être toujours juste, d'être toujours bienveillant. C'est vraiment ce qui ressort ici de ce tirage. Et je pense que là, on est dans une relation d'amour où il y a un événement ou un élément extérieur qui vient perturber cette relation, quelle qu'elle soit, et que vous êtes vraiment dans le souci
de rester, j'allais dire, entre les lignes, de rester vraiment sur cette notion de droiture et de loyauté, de sincérité. Et c'est comme si quelque part vous preniez des décisions qui sont émotionnellement difficiles, vous prenez des décisions peut-être à contre-cœur parfois, parce que bah, ça vous fait perdre quelque chose ou quelqu'un, mais c'est important parce que c'est le bon chemin quelque part. Voilà, cette notion de tiraillement encore ici avec le chariot. On prend des décisions par rapport à cette notion-là, par rapport à cette énergie de pureté, de sincérité. Et ça nous demande des efforts ici. Voilà. Donc là, on voit que on repart ici sur cette notion de patience, d'attente de quelque chose ou de quelqu'un pour un renouveau, pour un nouveau départ, à moins que cela concerne une personne du signe du bélier, du taureau ou du gémeaux. En tout cas, on voit que là, il y a cette... avec la carte de la compréhension, on est dans... je cherche le terme exact. On est dans l'altruisme. On est dans... voilà, ça me fait penser à ça. C'est on fait des efforts vis-à-vis de l'autre, on fait des efforts par rapport à cette notion de sincérité. Voilà, il y a vraiment des belles énergies ici qui ressortent de ce tirage. Alors ce qu'on voit également là, c'est qu'effectivement par rapport à la perte de quelqu'un, une séparation, une rupture, ou par rapport à une rupture de communication, on voit que c'est une situation stressante, mais que par rapport à ça, on a de l'évolution. Et il se peut qu'avec la carte de la joie, on revient sur des énergies beaucoup plus positives, où je pense qu'il y a vraiment un changement qui permet, oui, de mettre en lumière certaines choses, des décisions qui peuvent bouleverser, mais peut-être certainement même d'ailleurs d'une manière temporaire. On voit que clairement ici, on a l'attraction, on a l'attirance, c'est-à-dire que là on parle de deux aimants, de deux personnes qui sont attirées l'une par l'autre. Il y a bien l'idée que ici une relation n'est pas possible, mais qu'il y a quand même malgré tout cette attirance. Donc peut-être que ici on va parler d'une coupure de communication, d'une rupture, une prise de décision qui peut-être est temporaire, bah parce que c'est nécessaire, parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce n'est pas possible ou ce n'est pas le bon moment. Cependant, on voit quand même que vous aurez de très beaux échanges ici avec la personne de votre cœur. Des échanges très positifs, très chaleureux, très lumineux. Ici, on termine avec effectivement la carte de la croix, donc qui représente quand même aussi la foi. Je ne parle pas de religion, bien entendu. Je reste neutre à ce sujet. Je ne suis pas là pour ça, mais c'est une carte qui parle de croyance, c'est-à-dire qu'on a à la fois l'espoir, on parle d'espoir ici tout simplement avec la carte de la croix, on parle d'espoir quant à quelque chose de nouveau. Donc c'est vrai que là, il va être question d'être vraiment oui, de faire preuve de patience quand même si c'est quelque chose qui, c'est déjà le cas depuis un certain temps. Il y a des prises de décision qui ne sont pas forcément celles que vous auriez souhaitées, mais ça va permettre derrière une amélioration, un mieux-être, une meilleure... vous allez améliorer la qualité de votre relation avec cette personne, par le fait de prendre des décisions ou de couper certaines choses temporairement avec cette personne. Voilà. Parce que là, on termine ici avec le renouveau. Le renouveau, le nouveau départ. Alors, bon, je ne parlerai pas de rencontre ici parce que je n'ai pas la sensation que ce soit de ça qu'il s'agit dans ce tirage. Mais, pourquoi pas, hein, peut-être que toute cette situation concerne quelqu'un que vous allez rencontrer, vous voyez. Donc voilà, amis Balance, pour ce tirage du mois de septembre. J'espère que tout ceci résonne en vous. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie pour votre écoute, tout simplement, et pour tous vos messages également. Et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.